Bonjour à tous, après avoir analysé les stratégies d'acquisition de plus de 250 agences digitales et optimisé les processus d'outbound de dizaines d'entre elles, j'ai identifié avec précision ce qui sépare les agences qui croulent sous les demandes de rendez-vous de celles qui peinent véritablement à remplir leur agenda. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 5 étapes essentielles qui permettent aux agences les plus performantes de générer plus de 10 rendez-vous qualifiés par semaine, même dans un environnement où les décideurs aujourd'hui sont constamment sollicités, comme c'est le cas notamment en 2025 actuellement. Vous l'avez certainement remarqué, mais la réalité du marché de l'outbound pour les agences digitales est brutale mais nécessaire à comprendre. Aujourd'hui, quasiment 83% des agences qui tentent de faire de l'outbound abandonnent après moins de 2 mois d'efforts en essayant de conclure du coup que l'outbound ne fonctionne plus ou que c'est trop compétitif pour leur secteur. Plus inquiétant encore, parmi celles qui persistent, 71% génèrent moins de 3 rendez-vous qualifiés par semaine malgré un investissement considérable en temps et en ressources, ce qui rend en fait leur démarche d'outbound totalement non rentable à leurs yeux. Donc pourquoi ça ne fonctionne pas pour la plupart d'entre elles? La raison principale n'est pas ce que vous imaginez, ce n'est pas la saturation du marché, ni la résistance croissante, on va dire, des décideurs aux sollicitations qui sont externes, c'est seulement des facteurs qui existent, mais qui ne sont pas réellement déterminants pour votre capacité à réussir en outbound. Aujourd'hui, le véritable problème réside dans le fait que la plupart des agences aujourd'hui reproduisent inconsciemment les mêmes schémas limitants cycle après cycle. En fait, elles optimisent constamment les mauvaises variables en essayant de peaufiner la formulation de leurs emails ou le design de leur présentation, alors qu'en fait le véritable frein se situe totalement ailleurs dans leur entreprise. En essayant de se focaliser sur le volume, en fait, elles vont créer une spirale négative qui est en soi invisible mais dévastatrice. Plus vous augmentez en fait le nombre de prospects contactés sans stratégie claire, vraiment précise, plus vous diluez en fait votre message et plus vous dégradez votre réputation digitale. Donc vous allez finir par créer un bruit de fond qui vous rend indiscernable vraiment dans l'océan des sollicitations quotidiennes que reçoivent peut-être vos clients cibles. Et le plus troublant, c'est que plus vous redoublez d'efforts dans cette direction, plus ce piège se referme un petit peu plus sur vous. Donc votre acharnement à contacter toujours plus de prospects devient paradoxalement votre principal frein à la génération de nouveaux rendez-vous qualifiés. On va donc essayer d'examiner maintenant les 3 erreurs fondamentales que commettent la majorité des agences en 2025 et qui les condamnent vraiment à échouer systématiquement dans leur démarche d'outbound. La première erreur, c'est de confondre quantité et ciblage stratégique. Aujourd'hui, la plupart des agences abordent l'outbound avec une mentalité un petit peu de spray and pray, donc en envoyant massivement des messages à des listes de prospects mal qualifiés dans l'espoir que quelques-uns peut-être répondront et puis on pourra partir sur un simple jeu de probabilité par rapport à ça. Si je vous donne un exemple concret ici, si une agence de marketing digital envoie 500 emails par semaine à des décideurs identifiés uniquement sur la base de leur titre et de leur taille de l'entreprise par exemple, en parallèle une autre agence envoie 100 emails par semaine à des décideurs qui sont sélectionnés après vraiment une analyse approfondie de leur maturité digitale par exemple, de leurs problématiques qu'elles ont de manière très spécifique et surtout de leur compatibilité avec l'offre de leur agence. Vous voyez bien que cette distinction elle est fondamentale car en fait le volume sans ciblage précis n'est pas seulement inefficace, il est activement nuisible pour rien vraiment. Donc chaque message envoyé à un prospect inadéquat, en fait, ça représente non seulement une opportunité gaspillée, mais aussi un risque d'endommager en fait votre réputation et de dégrader vraiment progressivement la délivrabilité de vos futures communications. Et le plus gros problème dans tout ça, c'est qu'en fait les agences qui échouent en outbound sont souvent celles qui se félicitent d'avoir augmenté leur volume de prospection de plus de 300%, d'avoir envoyé plus de 1000 mails le mois dernier, alors même que leurs résultats stagnent ou se dégradent, ignorant du coup complètement que c'est précisément cette augmentation non qualitative en fait qui a saboté tous leurs efforts jusqu'aujourd'hui. La deuxième erreur majeure que je constate régulièrement est ce que j'appelle, on va dire, l'obsession au message générique ou un petit peu le template assez universel. Donc en fait, la plupart des agences aujourd'hui consacrent des heures en fait à perfectionner un message unique qu'elles utiliseront ensuite pour envoyer en fait à tous leurs prospects, à toute leur liste, indépendamment en fait de leur secteur, de leur maturité ou de leurs enjeux vraiment spécifiques. La plupart des agences consacrent vraiment des heures à perfectionner un message unique qu'elles utiliseront ensuite pour les envoyer en fait à tous leurs prospects, à toute leur liste, indépendamment vraiment de leur secteur, de leur maturité ou de leurs enjeux spécifiques. En fait, elles cherchent vraiment une formulation magique qui fonctionnera universellement, vraiment pour tout le monde, ignorant une vérité qui est fondamentale aujourd'hui. Ce qui résonne en fait avec un directeur marketing par exemple dans le SaaS, laissera complètement indifférent un fondateur en e-commerce par exemple. Et en fait, cette approche est totalement vouée à l'échec parce qu'elle génère tout simplement une impression immédiate de message qui est automatisé, qui sera instantanément ignoré. Également
également une impossibilité de créer une connexion authentique avec le prospect, une incapacité, on va dire, à démontrer votre compréhension avec des enjeux qui sont spécifiques sur ce secteur précis et surtout, vous allez diluer en fait complètement votre proposition de valeur. Le résultat dans tout ça, c'est que même si votre message parvient en fait à un prospect qui est parfaitement ciblé parce que vous l'avez cherché, son caractère générique en fait va le condamner à être ignoré par les dizaines d'autres sollicitations reçues quotidiennement. Donc les agences qui réussissent en outbound ont compris en fait qu'il faut abandonner la quête du message parfait universel pour adopter ce que j'appelle en fait l'hypersegmentation. En fait, ça va permettre de créer des messages qui sont distincts pour chaque micro-segment de leur cible, intégrant du coup des références précises aux problématiques spécifiques vraiment de chaque industrie, à la taille de l'entreprise et également à la maturité du marché local. Ce qui est contre-intuitif en fait, c'est que justement cette approche qui est hyper personnalisée, bien qu'apparemment on va dire plus chronophage, va s'avérer en réalité beaucoup plus efficace. Donc imaginons un taux de réponse de 10% sur 100 messages ultra ciblés vont vous générer plus de rendez-vous en fait qu'un taux de transformation peut-être de 1% sur 1000 messages génériques. Donc tout en persévérant bien sûr votre réputation et votre délivrabilité derrière avec tous vos outils. Donc c'est là en fait que se trouve le premier pivot vers un outbound véritablement efficace. La troisième erreur est souvent invisible jusqu'à ce qu'il soit vraiment trop tard, c'est de considérer l'outbound comme une série d'actions isolées plutôt que comme un parcours stratégique qui est complet. Aujourd'hui dans la plupart des agences, l'outbound se résume à envoyer peut-être un email initial, peut-être suivi d'une ou deux relances assez génériques, puis d'abandonner le prospect s'il ne répond pas. Aujourd'hui, cette approche linéaire est assez simpliste, on va dire, et en fait, elle ignore complètement la complexité du processus décisionnel des prospects et surtout la multiplicité en fait des points de contact nécessaires pour pouvoir créer une réelle relation avec vos prospects. J'ai discuté avec énormément de propriétaires d'agences qui me disent qu'effectivement l'outbound ne fonctionne pas après avoir envoyé seulement 3 emails à leurs prospects, alors que les études nous montrent qu'il faut en moyenne 8 à 12 points de contact répartis sur plusieurs canaux avant même qu'un décideur ne s'engage dans une conversation commerciale. Donc aujourd'hui, les agences qui excellent en outbound construisent en fait un parcours qui est complet. En fait, elles vont alterner stratégiquement entre différents canaux, les emails, LinkedIn, les appels vidéo, personnaliser un petit peu des messages sur WhatsApp, elles vont essayer d'adapter un petit peu le message et le ton en fonction des interactions précédentes, elles vont essayer d'intégrer des déclencheurs basés un petit peu sur le comportement justement du prospect, elles vont essayer de s'étendre sur une période suffisamment plus longue, essayer de coïncider un petit peu plus avec le moment le plus opportun du prospect quand il sera prêt réellement à s'engager. Et en fait, cette approche sophistiquée transforme l'outbound d'une simple tactique de sollicitation en une véritable stratégie d'établissement de relations, en fait, multipliant l'efficacité déjà de chaque point de contact avec votre prospect. Et en fait, ça va nous amener directement à la méthodologie qui va nous permettre de surmonter ces obstacles et surtout d'entrer véritablement dans une logique d'outbound vraiment générateur de rendez-vous qualifiés. Donc comme d'habitude, pour que ce soit plus simple, j'ai essayé de mettre en place une méthode en 5 étapes qui a permis à plusieurs dizaines d'agences de transformer leur outbound en véritable machine à générer des rendez-vous qualifiés. La première étape est fondamentale pour tout outbound qui se dit efficace. Ça consiste à dépasser déjà la définition superficielle de votre cible pour créer ce que j'appelle en fait une matrice d'ICP un petit peu multidimensionnelle. En fait, il ne s'agit pas simplement d'identifier vraiment des secteurs ou des tailles d'entreprise, mais surtout de réussir en fait à cartographier avec précision l'intersection multiples variables qui définissent en fait votre client idéal. Donc concrètement aujourd'hui, comment vous pouvez faire? Tout d'abord, analyser en fait vos 10-15 meilleurs clients actuels, ceux avec lesquels vous générez le plus de valeur et dont la collaboration est surtout la plus fluide. Ensuite, pour identifier non seulement leurs caractéristiques démographiques, mais aussi leurs attributs, on va dire psychographiques et situationnels réellement propres à chacun de vos prospects. Ensuite, on va identifier les déclencheurs d'opportunités, donc c'est des événements ou des situations qui rendent en fait une entreprise particulièrement réceptive à votre proposition de valeur. Donc ça peut être un changement de direction, ça peut être une levée de fonds, ça peut être une expansion sur un nouveau marché, c'est vraiment plein de choses, à vous de réfléchir vraiment précisément. Ensuite, on va créer une matrice de scoring qui intègre ces multiples dimensions et permet en fait de noter chaque prospect potentiel sur une échelle précise d'adéquation en fait avec votre offre et votre service. La deuxième étape, elle consiste à abandonner un petit peu la quête d'une proposition de valeur universelle pour essayer de développer du coup ce que j'appelle un écosystème de propositions un petit peu plus segmenté et surtout plus précis. Aujourd'hui, il faut savoir que les agences qui excellent en outbound ont toutes compris vraiment une chose, c'est qu'une proposition de valeur générique est systématiquement
ignorés par vos prospects. Donc ce système va comporter vraiment 3 composantes essentielles avec tout d'abord une segmentation de votre ICP en microcosme, on va dire, basée sur des problématiques et des aspirations spécifiques, pas seulement sur des critères démographiques. Le deuxième, c'est une proposition de valeur distincte pour chaque micro-groupe articulée autour des enjeux précis de ce segment. Et le troisième, c'est la création d'un hook vraiment spécifique pour chaque segment, donc cette accroche en fait initiale qui capte en fait l'attention et différencie immédiatement votre message de la masse des sollicitations génériques que tout le monde peut recevoir toute la journée. Donc contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas la quantité de prospects contactés qui détermine réellement le succès de votre outbound, mais c'est surtout l'alignement précis entre votre proposition de valeur et les préoccupations spécifiques de chaque segment ciblé. La troisième étape, souvent négligée mais absolument cruciale, elle consiste à abandonner vraiment l'approche monocanal linéaire pour essayer de développer en réalité vraiment une approche omnicanal assez adaptative, donc vraiment des parcours de communication assez sophistiqués qui orchestrent intelligemment en fait multiples canaux et points de contact pour vos prospects. Donc c'est pas simplement une série d'emails programmés, mais vraiment un écosystème complet d'interactions stratégiquement conçues avec différents points qui sont vraiment très essentiels. On va dire une architecture un petit peu multicanal avec des emails que vous pouvez envoyer, une connexion sur LinkedIn, en DM, des commentaires, des appels téléphoniques et même des vidéos vraiment personnalisées. Donc chaque canal étant utilisé au moment optimal vraiment du parcours pour votre prospect. La quatrième étape consiste à résoudre l'un des paradoxes fondamentaux de l'outbound, c'est réussir à personnaliser véritablement chaque communication sans sacrifier justement le volume et le démarchage qu'on peut faire. Donc en fait, cette tension, on va dire, entre personnalisation et volume, c'est précisément ce qui fait échouer aujourd'hui la plupart des agences. Donc la solution réside vraiment dans ce que j'appelle aujourd'hui la personnalisation en fait systématisée, qui s'articule en fait autour de 3 principes clés. Donc d'abord, la création, on va dire, d'une architecture assez modulaire de contenu, où certains blocs en fait sont assez fixes, par exemple votre proposition de valeur, vos preuves sociales, etc. Tout ça, ça reste vraiment global, tandis que d'autres sont un petit peu plus personnalisés pour chacun de vos prospects. Ensuite, la micro-personnalisation à fort impact, c'est des petits détails en fait qui vont démontrer immédiatement que votre message n'est pas un template générique, mais qu'il est vraiment spécifique à chacun de vos prospects à qui vous les envoyez. Faut comprendre aujourd'hui que l'implémentation d'une stratégie de recherche efficiente, ça vous permet d'identifier rapidement des éléments de personnalisation pertinents pour chacun de vos prospects en fait, et cette approche en fait méthodique en fait de la personnalisation, c'est ce qui permet aux agences les plus performantes de maintenir en fait l'authenticité et la pertinence dans leur communication, tout en opérant en fait avec une échelle assez impossible à atteindre, avec une personnalisation entièrement manuelle. On en vient à la dernière étape, celle qui véritablement change la donne, celle qui fait la différence entre les agences qui obtiennent des résultats temporaires et celles qui construisent des machines d'outbound durablement performantes. C'est l'implémentation d'un système rigoureux d'optimisation continue qui est basé sur les données que vous allez récupérer. Donc, la plupart des agences aujourd'hui abordent l'outbound avec une mentalité de campagne. En fait, elles lancent une initiative, elles évaluent les résultats, puis recommencent avec des ajustements mineurs en fait. Et cette approche cyclique ignore une vérité qui est fondamentale. L'outbound efficace n'est pas une série de campagnes, mais c'est un système en fait en amélioration permanent. Donc aujourd'hui, les agences qui dominent l'outbound ont implémenté en fait des systèmes sophistiqués d'analyse et d'optimisation. Et j'entends par optimisation du coup un tracking qui est précis avec une micro-conversion à chaque étape du parcours de l'outbound, le taux d'ouverture, le taux de réponse, le sentiment des réponses qu'on reçoit, le taux de conversion de rendez-vous, etc. Donc toutes ces choses-là sont très importantes et elles nous permettent d'avoir plus d'informations sur toute la campagne de manière générale. Ça inclut également des A/B testing systématiques sur chaque composante de la stratégie. Ça peut être l'objet du mail, ça peut être la longueur du message, la séquence des canaux sur lesquels on envoie, le timing des relances sur la journée par exemple. Et du coup, c'est un processus hebdomadaire d'analyse en fait et d'optimisation qui identifie les patterns émergents et ajuste en fait la stratégie en conséquence par rapport aux résultats. Donc cette approche par les données récoltées change en fait fondamentalement la nature de votre outbound. Vous passez d'une série d'actions basées sur l'intuition et les croyances à un système qui est très précis et qui est guidé par des données qui sont objectives en amélioration constante. Et c'est précisément cette transformation qui permet aux agences les plus performantes de maintenir un pipeline constamment rempli de prospects qualifiés, même dans l'environnement hyper concurrentiel de 2025. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, vous comprenez maintenant que les étapes précises qui permettent de transformer l'outbound d'une activité, on va dire chronophage et un petit peu frustrante en une véritable machine à générer des rendez-vous qualifiés. Pour toutes les personnes qui veulent prendre au sérieux leur acquisition pour leur agence, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo afin qu'on puisse échanger, prendre rendez-vous directement avec nous pour qu'on puisse vous expliquer comment nous pouvons vous aider à générer entre 3 et 10 nouveaux clients par mois en 90 jours. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous donner plus d'informations sur certains aspects de votre activité. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pleine de valeur.